CCFD, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale qui a maintenant plus de 60 ans, qui a été lancée à l'époque par les mouvements et services d'église à l'appel des évêques de France pour lutter contre la faim. C'était le projet initial et toujours le même projet. Et nous luttons actuellement contre toutes les injustices, et la première étant l'injustice de la faim. Et pour cela, nous employons 3 leviers d'action. Le premier levier d'action, c'est soutenir financièrement les associations partenaires dans les pays du Sud, Afrique, Amérique du Sud, Asie, les soutenir financièrement leurs projets à eux, donc pas uniquement envoyer des expatriés construire par exemple un puits ou une école, c'est soutenir les projets des associations qui existent déjà dans ces pays et qui ont déjà une certaine expertise. Et de notre côté, nous faisons ici ce que nous appelons de la mobilisation citoyenne, de l'éducation citoyenne au développement et à la solidarité internationale. Et le troisième levier d'action, c'est le changement des règles économiques, politiques. C'est ce que nous appelons le plaidoyer, c'est l'intervention auprès des élus et des décideurs politiques. Et cela, nous le faisons sur 4 thèmes, axes thématiques. La souveraineté alimentaire, la justice économique, la paix et le vivre ensemble et les questions des migrations internationales. Voilà les points sur lesquels intervient le CCFD Terre Solidaire. Alors, ces images qu'on voit derrière moi, ce sont des photos qui ont été prises par des femmes qui étaient parties en Côte d'Ivoire en fin octobre, début novembre 2022 et qui ont rencontré des partenaires qu'on a là-bas. Des associations partenaires, entre autres des paysans d'une coopérative qui est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du cacao, où elles ont vu avec ces agriculteurs comment quelles sont les alternatives possibles à la monoculture du cacao, entre autres l'agroforesterie. L'agroforesterie qui consiste à mélanger les espèces d'arbres pour que les uns se soutiennent, que les uns puissent servir par exemple de pesticides à d'autres ou bien servir d'humus pour d'autres. Donc dans une culture diversifiée, il y a moins de risques de prédateurs, moins de risques de maladies que dans la monoculture. Et c'est un autre modèle agricole que nous entendons développer au niveau mondial avec des partenaires un peu partout dans le monde pour montrer que c'est possible, une autre agriculture est possible que l'agriculture exportatrice, l'agriculture de monoculture qui ravage les sols, qui est néfaste pour la biodiversité, qui est néfaste également pour les hommes, puisque c'est une agriculture qui produit souvent à la longue des maladies elle-même. Voilà pourquoi nous soutenons ce type d'agriculture. Justement, dans la partie mobilisation citoyenne, éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, nous intervenons entre autres au niveau de la consommation, faire changer les mentalités de consommation. Et nous sommes pour cela cofondateurs d'un collectif d'associations qui s'appelle le Colecosol, collectif pour une économie sociale et solidaire, avec lequel nous organisons par exemple prochainement au marché de Noël, chaque année le marché de Noël off à Strasbourg. Nous sommes à la place Grimeisen où nous proposons des produits du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un commerce qui veut rémunérer davantage les producteurs, les petits producteurs et donc être de ce côté-là, mettre en place des règles de commerce international plus justes. Mais ce commerce est encore très minoritaire. C'est pour cela qu'il est nécessaire de le promouvoir auprès de la population. D'ailleurs, beaucoup de sociétés du secteur marchand conventionnel ont compris que les gens sont sensibles à plus de justice économique. Donc il y a un foisonnement de logos, il y a plein de logos, souvent des logos aussi d'entreprises, qui ne sont pas forcément contrôlés par des organismes indépendants, et alors que les logos du commerce équitable sont généralement contrôlés par des organismes indépendants. Et là, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus sûr, que ce soit qu'ils respectent leur cahier de charges. Le but du commerce équitable, c'est de respecter les droits de l'homme, donc les droits humains, les droits de l'environnement également, et ne pas rendre la terre moins habitable qu'elle est déjà actuellement. Alors
le message, c'est ne pas uniquement faire de la charité, mais avant la charité, il faut penser à la justice.